Avis aux spectateurs. Cette vidéo parle de créer une identité de marque cohérente. Alors, et c'est parti, préparez-vous à m'entendre dire alors de façon excessive. Mon vocabulaire limité ne devrait toutefois pas vous empêcher de suivre l'histoire. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, on en est rendu au branding. Alors, c'est quoi le branding? C'est maintenant que j'ai décidé que j'appelais ça créature brodée, quelle couleur je vais prendre, de quelle façon je vais les... Première étape, définir c'est quoi la fonte. Je voulais trouver quelque chose qui était un petit peu le fun quand même pour créature, pas y aller avec ma fonte habituelle qui est Avenir Next, mais trouver quelque chose d'un petit peu plus fun. Alors j'ai fait beaucoup de recherches et j'en suis arrivée à la fonte que vous voyez maintenant. Mais la fonte, c'est pas tout. De quelle façon je vais le placer, comment je vais mettre, je vais l'identifier. Il y a eu beaucoup d'itérations. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, la première, j'avais mis ici mon avatar. Alors, je voulais absolument mettre mon avatar en ligne parce que il est important pour moi, cet avatar-là, et je voulais le rajouter dans le concept. Bon, chose faite, et c'était pas nécessairement compris par tout le monde pour les tests que j'ai faits, la vérification. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On trouve un autre affaire. Alors, je suis allée avec ma chatte Mina. Je l'ai mis à un trait, parce que j'aime beaucoup le trait simple, et le trait, ça rentre vraiment dans l'idée de faire de la broderie. Alors, on dirait un fil. Quand vous regardez le chat, on dirait un fil, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Mais en allant voir dans différents magasins, je me suis rendu compte que le chat est quand même utilisé souvent. Alors, je voulais... Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se différencier des autres en restant unique et abordable. Alors, étape 2, décider que je veux absolument pas mettre de plastique. Alors, j'ai fait des recherches pour essayer du moins de trouver des cartons, et mon emballage va être en carton craft. Il va y avoir par-dessus une impression, mais d'essayer de diminuer le plus possible l'utilisation du plastique et par conséquent, essayer de maximiser l'utilisation des éléments que je vais faire. Alors, ça, c'était l'élément. Élément 3, les couleurs. Donc, vous aviez déjà vu dans mes cartes, alors, les voici. J'aime beaucoup le hibou. Là, on a déjà statué qu'on ne prenait pas le hibou, mais la couleur moutarde, clairement, si vous voyez mon sofa, j'aime ça, cette couleur-là. Et je trouvais que ça amenait un petit quelque chose de petite créature, ça amenait quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de beau. Alors, j'ai vraiment décidé d'y aller avec le moutarde. Très... Ça faisait un peu plate à regarder. Il manquait de mouvement. Alors, j'ai décidé d'emmener les cercles. Dans mes collections de dessins, le cercle a souvent fait son apparition. Puis le cercle, dans le cas de broderie, ben c'est partout. C'est le cerceau, c'est tout ce qu'on fait. Donc, ça faisait juste du sens de ramener le cercle. Alors, j'ai ajouté le cercle à mon fond. Et le cercle et la couleur moutarde vont vraiment apparaître partout, tout au long de mon produit. 4, ben, j'ai enlevé l'icône que j'ai mis. Je n'ai gardé que créature brodée parce que ça faisait plus de sens avec le produit que j'offrais et faisait une ligne plus épurée et plus facile à développer dans le cadre de tous les produits qui vont suivre le site Internet, le site YouTube, tous les documents qui vont aller à l'intérieur de la pochette, le packaging et tout ça. Donc, j'ai voulu simplifier au maximum pour laisser la place à la broderie. 5, ben là, on attend. Tout est créé, tout est envoyé, mais on attend de voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air une fois imprimé. On croise les doigts. La suite, bientôt, j'espère. À la prochaine. Pour suivre l'aventure, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et suivez-moi sur les médias sociaux.